La communauté Diaka se retrouve encore une fois à Touba pour célébrer Elhadj Karan Sankoun Diaby, un grand érudit et enseignant diakanké au début du XXe siècle. Il a été en exil, il a reconnu qu'il fallait revenir un jour chez lui. Pas d'autre moyen, c'est de conjuguer les efforts pour développer chez nous l'islam, développer l'unité des fils. Je me déplace parce que je trouve impératif sur ma tête. Je trouve ça impératif de se déplacer, car on se déplace pour des trucs que moi, chaque année, je vais à Touba Mbaké, je suis invité, je viens, j'observe. J'ai vu que cette idée aussi est née, et j'ai trouvé une idée salutaire. C'est pour cela, chaque année, je me déplace et je pense que ça mérite de se déplacer pour. Ça mérite. Il est auteur prolifique de près de 55 livres traitant exhaustivement de toutes les sciences islamiques sans exception telles que At-Tafsir, Al-Fiqh, Adab l'Arabia et même la médecine. Moi, ce que je prie le Tout-Puissant dans sa miséricorde et son aisance, c'est d'instaurer la paix, la concorde et l'union à Touba. Et prier l'indotable de Touba à faire accompagner toutes les activités de Touba par des prières pour que le flambeau de l'islam puisse hisser à Touba. Donc nous souhaitons bon retour à tous ceux qui sont venus et que Dieu exauce les prières faites ici. Elhadj Karan Sankoun, de son retour d'exil, fera profiter de sa science à toutes les familles de ses frères de Karambaya, au Diakanké et à la Ouma, d'où son surnom Sankoun exprimant l'idée de la pluie battante et de la générosité divine. Il a luminifié Touba par la lumière de savoir. Et il est parti tête haute. Aujourd'hui, on ne peut pas le récompenser, sauf se réunir et faire vivre le jour de son retour. Son influence a été grande et il aura contribué à l'islamisation des peuples et à la qualification des élites par la formation d'innombrables érudits et oulémas qui se dissémineront dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce que nous pouvons lancer comme appel à notre, ou doléance ou demande à nos chefs, notre gouvernement, on leur demande simplement qu'ils regardent un peu l'Afrique avec l'œil de clémence, qu'ils nous regardent avec l'œil de clémence et l'œil de savoir et non pas l'œil de mépris et l'œil de l'ignare. Elhadj Karan Sankoun a été arrêté à Touba le 30 mars 1911, puis condamné le 21 juin de la même année. L'histoire de Samori est liée à la politique. L'histoire d'Alpha Yahya est liée à la politique. C'est des résistants. Mais Karan Sankoun a été un résistant intellectuel. Il n'a pas voulu laisser sa religion, sa valeur, la valeur diaranké, la valeur africaine, la valeur islamique. C'est ce qu'il a enseigné ici. Ça dérangeait les colons. Voilà. Aujourd'hui, si on apprend l'histoire de Samori, parce qu'on sait que Sékou Touré était là, il l'a imposé. Si on apprend l'histoire de Alpha Yahya, on sait que, oui, c'est logique. Bon, c'est de la politique. Mais ces hommes-là, tels que les Omar Fouti, tels que les Thierno Saad Dalin, tels que les Karan Sankoun, il faut parler de ces hommes-là. On a des hommes qui sont des hommes sains et purs, qui ont fait ce qu'il faut faire. Je ne peux pas dire que c'est des prophètes, non. Ils sont loin d'être prophètes, mais ils ont amené quelque chose dans la religion musulmane et dans l'humanité. Et surtout, ils ont marqué l'histoire de l'Afrique. C'est un message de joie, de sentiment de réjouissance, de paix, de solidarité, de cohésion, d'entente et surtout de rassemblement de tous les fils de Touba et de Gawal en général, en particulier de Touba. Nous sommes très fiers parce que je suis à la deuxième édition depuis mon arrivée à la tête de cette préfecture. Donc nous demandons humblement la population de Gawal en général, mais particulièrement des fils de Touba, la cohésion sociale, l'entente, la paix, parce que Touba est une ville sainte, une ville religieuse. Donc les bénédictions que les gens viennent de chercher ici doivent accompagner les gens dans la paix, dans la solidarité, dans la cohésion sociale, pour le bien de la Guinée et pour le bien de tous les pays. Le gouvernement
est en train de faire la transition déjà, ce que je sais, en chaque vendredi, je suis témoin de ça. Chaque vendredi que Dieu fait, la population de Touba prie pour la réussite de la transition. La transition, donc tout le monde doit adhérer aux idéaux de paix, de cohésion, de développement de la transition nationale. Alors toute la communauté est mobilisée ici, le Karambaya, Diarra et toutes les ethnies qui sont venues de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, de la Sierra Leone, de la France, de l'Espagne, un peu partout. Donc on est mobilisé ici juste pour les prières et bénédictions à la mémoire de cette illustre personnalité qui est Karan Sankoum, un des descendants de Karaouba, fondateur du village de Touba. Nous sommes très heureux de participer à cette cérémonie avec la présence de M. le préfet, M. le secrétaire de la Ligue islamique préfectorale, l'attaché administratif de M. le préfet, qui est désigné pour la communauté de Gawal, les autorités de Gawal, pour venir représenter tout Gawal à cette importante cérémonie d'envergure internationale. De son vivant, il a été honoré et choyé par tous les plus savants de la sous-région de son époque, tels que le cheikh Maodo, Malik Sy de Tivavouane, Thierno Ali Boubandian et Thierno Ousmane Kossa de Labé. Karamoko Sankoum, à sa manière, a été résistant face aux colons. L'histoire retiendra qu'il a œuvré pour le rayonnement de l'islam et des valeurs africaines.